L'expérience montre sans l'ombre d'un doute que les personnes les plus heureuses sont celles qui donnent et qui se donnent, qui échangent, qui partagent. C'est la raison pour laquelle il est écrit encourage et développe ce qu'on appelle des groupes de partage. Un réseau est en train de se former à travers la province du Québec et vous pourriez être intéressé à y participer. Dans un instant, je vous en dis plus. Bonjour et bienvenue dans cette émission Il est écrit consacrée, donc vous l'avez compris, au groupe de partage. Cette notion de groupe de partage, de petits groupes, de maximum de 10 à 12 personnes, ce n'est pas quelque chose de nouveau. En fait, dès le début de l'Église chrétienne, on la retrouve. Par exemple, le Christ lui-même s'était entouré d'une douzaine de collaborateurs avec qui pendant 3 ans il a vécu, il a partagé et il leur a laissé un mandat à ses disciples, ses apôtres, comme on les appelle, qui était d'être en quelque sorte les leaders de l'Église naissante. Et dans l'Église du 1er siècle, on retrouve cette idée de petits groupes qui étaient généralement d'ailleurs des groupes qui se réunissaient dans les maisons. Et je lis avec vous, en commençant cette émission, 2 textes. Premièrement, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, au verset 46, où il est dit « Chaque jour avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord, et ils rompaient aussi le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. » Et ici, il y a comme 2 pôles. D'un côté, le temple, qui est le lieu de grand rassemblement et de la prière. De l'autre, les maisons dans lesquelles se retrouvaient les premiers chrétiens pour partager des repas, mais aussi partager la foi. Et dans l'épître aux Romains, l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, on trouve cette salutation à 2 de ses collaborateurs, Prisca et Aquilas, Romains 16, verset 3 et verset 5. « Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. » L'Église qui est dans leur maison, autrement dit, l'Église de Rome et de nombreuses autres églises de l'époque se réunissaient dans des maisons, dans donc des contextes qui favorisaient les petits groupes. Alors aujourd'hui, il est écrit, à l'instar de beaucoup d'autres, a compris l'importance de ces petits groupes et a décidé de développer des petits groupes, il est écrit. Pour vous en parler, j'ai avec moi 2 proches collaborateurs. D'une part, France Béchard, que vous connaissez bien. Bonjour France. Bonjour Rémi. Et d'autre part, Claude Trépanier, qui est le pasteur du Centre Il est écrit de Montréal. Bonjour Claude. Bonjour Rémi. Alors, je viens de parler de ces petits groupes qui se réunissaient dans les maisons. C'est encore comme ça que ça se passe aujourd'hui. Avant qu'on présente davantage ces petits groupes et ce qui s'y passe, j'aimerais vous poser une question personnelle. Vous faites partie d'un petit groupe ou même de plusieurs petits groupes. J'en fais partie aussi. Est-ce qu'on peut dire en quelques mots ce que ça nous apporte? Pourquoi on le fait et qu'est-ce qu'on y trouve? Bien, moi, personnellement, ce que ça m'a permis, c'est vraiment de concrétiser et approfondir ma foi et ma compréhension de la volonté de Dieu. J'ai appris à connaître Dieu davantage et je vis vraiment à chaque semaine une fraternité en étant réunis dans un petit groupe avec plusieurs personnes. C'est comme une famille parce qu'on n'est pas nombreux. On approfondit les choses, on vit des choses ensemble, on expérimente la vie chrétienne avec les gens qui ont la foi. Donc, moi, ça m'a fait grandir et ça m'a fait vraiment approfondir ma connaissance de Dieu et des Écritures. Claude? Ben moi, c'est comme France vient de dire, le partage, certes, mais c'est aussi de pouvoir être en mesure de dire aux autres ce que Dieu fait dans ma vie et de quelle manière ça se transforme au quotidien. Puis de leur permettre
de comprendre que Dieu peut faire la même chose dans leur vie, eux aussi. Et moi, je trouve que c'est un privilège que Dieu me fait de pouvoir m'asseoir avec d'autres personnes qui le connaissent plus ou moins par rapport à l'expérience qu'ils ont avec lui. Et que moi, je peux partager aussi mon expérience, puis ensemble, on grandit. Tout le monde, un peu comme France. Alors, c'est important ce que tu dis, ensemble on grandit, parce qu'en fait, même s'il y a des gens qui sont des animateurs dans le groupe, on est tous bénéficiaires. Moi, je sais que chaque vendredi soir, puisque je participe à un groupe sur Zoom en ce moment, évidemment, le vendredi soir, c'est vraiment comme un rendez-vous que j'attends avec plaisir, parce que je sais qu'il va y avoir ce moment de partage extrêmement fraternel. Et puis, on va souvent, même si je suis l'animateur principal du groupe, souvent, je reçois énormément des autres. Absolument. Et ça, c'est une des grandes forces de ces petits groupes où on peut partager à cœur ouvert. Alors, peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas ça et qui se demandent qu'est-ce que c'est que ces groupes, on peut dire un tout petit peu ce qui s'y passe. Comment ça se passe, une réunion type d'un petit groupe, France? En fait, on commence toujours, bien sûr, par la bienvenue. On prend le temps de se saluer, de se dire bonjour. On est content de se retrouver. Donc, il y a beaucoup de joie qui se manifeste spontanément. Et on débute, bien sûr, toujours par une prière. On demande à Dieu d'être au milieu de nous. Puis, on prend le temps de se rappeler nos valeurs de petits groupes qu'on va parler tout à l'heure. Donc, on prend le temps de se rappeler nos valeurs. Puis, il y a vraiment la partie « Quoi de neuf ?» où on se demande « Quoi de neuf? Qu'est-ce qui s'est passé depuis la semaine dernière, dans toute la semaine? Avez-vous vécu une expérience avec Dieu? Avez-vous vécu des moments soit joyeux ou difficiles que vous avez besoin de partager? » Donc, on fait ça dans la plus grande simplicité. Puis, ensuite, on prend des requêtes de prière. Parfois, on a des besoins particuliers. Ça peut être nos proches, nos amis qui ont besoin qu'on prie pour eux. Donc, on prend un moment de prière. Et ça, c'est un moment quand même important parce qu'on est vraiment en communion avec Dieu. Puis, on le fait simplement. Puis, quand on a le temps, bien sûr, autant que possible, on peut faire monter un petit chant court, une petite louange, tout ensemble pour se concentrer vers Dieu. Mais par la suite, s'il partage vraiment, là, on fait une étude de la parole de Dieu. Donc, il y a toujours un moment d'étude, de partage autour de la Bible, Claude. Absolument. Et les gens arrivent avec leur requête, si on veut. Ils nous disent à France, à moi, quand est-ce qu'on va parler de ceci ou cela? Parce qu'on sait que dans la parole de Dieu, des sujets, il n'en manque pas. Je veux dire, on peut parler de prophétie, on peut parler de ce qui s'est passé à l'origine des temps, de ce qui s'est passé avec le peuple juif. On peut se poser la question comment que l'Église elle a démarré. Qu'en était-il de Pierre, de Jean, de Jacques, de Paul? Donc, on a beaucoup de matière avec laquelle on peut travailler. Mais finalement, ce qu'on veut, c'est avoir un thème, on veut un sujet qui va pouvoir rejoindre tout le monde, puis d'emmener ça pratico-pratique. En fin de compte, ce qu'on veut, c'est que la parole de Dieu, elle soit pas juste quelque chose qui frappe notre intellectuel, mais qui nous amène à pouvoir la mettre en pratique au quotidien et en bénéficier, justement. Alors, il y a un instant, France, tu mentionnais la notion de valeur. On va en parler dans un instant. Avant de le faire, on va juste écouter quelques auditeurs, il est écrit, qui participent à nos groupes, qu'on a rencontrés, soit qu'on est allé les voir, soit qui sont passés ici au studio. Et puis, en quelques mots, ils nous ont dit d'abord comment ils en sont venus à participer à un groupe, puis justement, ce qu'ils trouvent dans les valeurs des petits groupes, il est écrit. Moi, j'ai eu une maladie qui m'a empêchée d'aller dans l'émission ou de faire partie d'un petit groupe. Elle m'a parlé des petits groupes, puis j'y en avais dans mon quartier. Et puis j'ai dit oui, je voudrais participer. Et là, c'est que avec les traitements que j'ai eus, je ne pouvais pas participer. Donc, après, à ma rémission, j'ai commencé à participer. Puis quand je suis arrivée là, mon dos, j'ai été accueillie les bras ouverts. Et je pensais pas que j'aurais été émotive comme ça. Et puis, je me suis sentie bien. Et puis, les gens qui étaient là, ils étaient tous souriants. Puis, je voyais qu'il y avait quelque chose de spécial. La curiosité, en fait, d'aller. Je me suis dit, je vais aller au moins à une rencontre. Puis, je vais voir. Là, je me ferai ma propre opinion à ce moment-là. Ça fait 1 an et demi environ. Les dimanches matins,
Je visionnais à TV, puis je t'ai vu à quelques reprises parler de plusieurs sujets qui m'inspiraient beaucoup. J'avais le goût de te connaître, puis embarquer à comprendre tout ce qu'on pouvait se poser comme question sur la Bible. Et puis, je suis tombée sur Il est écrit. Et puis là, c'est là que j'ai communiqué avec toi, je crois. Et puis, tu m'as offert d'aller dans un groupe. Et puis là, je suis allée à Pointe-Calumet. J'ai dit, je vais l'essayer une fois. Mais je l'ai essayé une fois, puis j'ai toujours retourné. Ce qui me touche vraiment dans le petit groupe, c'est que tout le monde se respecte. C'est vraiment là, le respect là, après ma barre. Là. Et puis, c'est ça qui me touche beaucoup, en fait. Et ce que j'ai aimé particulièrement, c'est les valeurs. Parce qu'on a des valeurs dans les petits groupes. On a l'amour, premièrement, que le Seigneur nous donne. Aussi, on a le non-jugement et la discrétion, puis la confidentialité. C'est-à-dire que si on a un problème, on est sûr que ça ne se propage pas ailleurs. Le respect, leurs valeurs c'est des belles valeurs qui venaient rejoindre les miennes aussi. Et puis, on se sent soutenu, on sent qu'on... C'est comme si c'était une deuxième famille, finalement, avec le temps. C'est devenu comme une deuxième famille pour moi. Là. Oui, parce que on cherche de l'amour, puis je pense dans les groupes, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de respect. On se sent à l'aise, on peut parler sans être jugé. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Alors, nos auditeurs parlaient des valeurs qui les touchent. Bon, ce sont des valeurs qui sont bien sûr fondées sur la Bible, sur la parole de Dieu, sur ce que le Christ nous a enseigné. Et puis, c'est des valeurs qu'on répète et qui font vraiment partie de l'ADN du groupe, si on peut dire ça comme ça. Absolument. Moi, personnellement, je trouve que ce sont ces valeurs-là qui permettent le succès des petits groupes que nous avons à Il est écrit parce que rapidement, on a fait un acronyme avec les premières lettres de chaque valeur, que c'est A47, mais en fait, c'est l'amour, la confidentialité et l'anonymat. On a le respect, l'acceptation et le non-jugement. Nous avons la simplicité, le service, l'écoute et le progrès spirituel. Donc, on répète et on explique chaque valeur à chaque semaine. Et vraiment, quand tout le monde le met en pratique, on se sent bienvenu, on se sent respecté, on se sent écouté. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un ne met pas en pratique une des valeurs? Parce que ça peut arriver. Nos groupes ne sont pas des groupes parfaits. Hein? Et dans vos groupes comme dans le mien, on a déjà vécu des situations où ça ne s'est pas passé de manière idéale. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Bien, je pense que de façon amicale, parce que ça se trouve être un groupe aussi d'amis, forcément qu'à force de se rencontrer, de se parler, de partager des choses, on devient des amis. On va dire hey, ça ne fait pas partie de nos valeurs, c'est ce que tu es en train de nous dire là. Puis les gens, excuse-moi, en tout cas, moi, j'aurais peut-être dû dire ça d'une autre manière, tu sais. Parce qu'on dit, si on veut parler d'une situation ou d'une expérience de vie, puis que ça inclut des gens, ben on n'a pas besoin de nommer les gens. On dit, il y a quelqu'un que je connais qui, a fait ceci ou a fait cela, puis voici comment ça s'est terminé. Donc, on n'a pas besoin de rentrer... On garde l'anonymat. Ça n'a pas besoin de rentrer dans le détail des choses, parce que, anyway, ça ne sert à rien. Oui, puis parfois aussi, tout dépendant des situations, on peut prendre la personne à l'extérieur du petit groupe, on peut prendre le temps de s'appeler, puis de sensibiliser la personne, parce que souvent, quand quelqu'un arrive de nouveau, c'est sûr que les valeurs ne sont pas nécessairement acquises, mais on parle aux gens gentiment, en les respectant, puis normalement, les gens, ils comprennent bien. Et c'est cette ambiance-là qui va permettre un partage en profondeur, parce qu'on sait qu'on n'est pas jugé, on sait qu'on est respecté, et... on peut dire d'une certaine manière, l'amour de Dieu qu'on essaye de vivre le mieux possible avec son aide, eh bien, peut se développer au sein du partage de groupe. Bien sûr, au cœur de tout ce qu'on va vivre, il y a ce livre. Hein? Il y a ce livre et il y a toujours un moment, quel que soit le groupe, parce qu'il peut y avoir plusieurs types de groupes. Il y a des groupes qui sont plus orientés santé, d'autres qui vont plus être orientés vaincre des dépendances, d'autres qui vont être orientés groupe de femmes, groupe d'hommes. Absolument.
Et puis il y a des groupes plus généraux, Oui. mais quel que soit le groupe, on va retrouver une dimension biblique. Oui, Ouais. oui, parce que ce sont des groupes, comme on dit, christocentriques. C'est un grand mot qui veut dire qu'on est centré sur Christ. Donc, c'est sûr que quand il est écrit, la Bible est au centre. Alors, là aussi, on a un petit témoignage de nos auditeurs qui nous disent ce que les petits groupes ont pu être dans leur cheminement spirituel. Moi, ce que je voulais savoir, en fait, c'était tout ce que j'avais lu dans la Bible, c'était... bon, j'ai pas de réponse à mes questions à cause des Écritures. J'ai pas de réponse à mes questions. Et là, à chaque fois que j'allais dans le cours, j'avais des réponses à mes questions. Quand on lisait un verset, on me donnait l'explication parce que quand moi, je lisais un verset, je me disais, ah, moi, je le comprends d'une telle façon. Et quand on me donnait l'explication, bien là, ça m'éclairait sur plein de choses. Dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, je faisais le lien, en fait. On lit la Bible ensemble, on prie ensemble, on l'étudie ensemble. Puis ça m'apporte énormément parce que quand on a fini de se rencontrer, ou là c'est par téléphone à cause du COVID, mais quand on a fini de se rencontrer, ben on poursuit l'étude. Et on creuse plus dans la parole, puis dans les petits livres qu'on achète aussi. C'est vraiment édifiant, là. C'est vraiment, moi, ça a augmenté énormément ma foi. Personnellement, j'avais comme un peu délaissé un peu la religion, puis quand j'ai vu que le petit groupe, on pouvait comprendre la manière de parler à Dieu, de s'approcher de lui et de lui faire confiance, ma vie a pris un tournement différent. J'ai compris qu'est-ce qu'il voulait que je fasse pour lui, puis qu'est-ce qu'il ferait pour moi. Puis depuis le temps, ma vie est beaucoup plus douce, mais plus calme, paisible, à son image, en fin de compte. Ça m'a donné de l'espoir que j'avais un peu perdu. Là. J'avais perdu de l'espoir. Puis ça m'a redonné de l'espoir. Ça m'a fait du bien à l'âme. Et puis, ma communication avec Dieu est beaucoup plus solide qu'elle était. Là. Dans les petits groupes, oui, il y a l'étude biblique, mais il y a aussi la prière. Puis on peut soumettre des requêtes de prière. Puis on sait que tout le groupe prie là, pour ces personnes-là ou nous autres mêmes. Puis c'est vraiment, surtout par les temps qui courent, c'est vraiment apaisant de savoir ça. Là. En tout cas, c'est rassurant. Ça amène une grande paix intérieure. Fait que non, moi, je n'abandonnerai pas jamais ce petit groupe-là parce qu'on est 12, comme les apôtres étaient 12, mais on s'édifie ensemble parce que chacun comprend la parole différemment. C'est ça qui fait la grandeur de notre communion ensemble, de notre conversation, puis tout ça. Fait que si jamais il y en a qui hésitent à appeler pour faire partie d'un petit groupe dans votre quartier, ah, mon Dieu, que je vous dis, faites-le sans hésiter. Alors, comme ça a été mentionné il y a un instant, à l'heure actuelle, les petits groupes sont des petits groupes qui se retrouvent de manière virtuelle. Ouais. On espère bien que prochainement, ils pourront être à nouveau on l'espère. En présentiel. Oui, parce que c'est vraiment toute une belle atmosphère. Quand on est dans une maison, tous ensemble autour d'une table ou dans un salon, ça fait vraiment une belle atmosphère. Et là, alors, donc, sur Zoom ou autour d'une table, Claude, on ouvre la Bible. Est-ce qu'il y a une approche particulière des textes bibliques dans les petits groupes? Il est écrit. Ben, ce qu'on veut faire, c'est de leur expliquer que la parole de Dieu, c'est toute la parole de Dieu. C'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, moi, ce que je fais avec eux autres, je prends le requête parce qu'il y en a qui disent « Ah, j'aimerais ça que tu parles de ça » ou « J'aimerais ça que tu parles de ça ». J'essaye, autant que cela est possible. Tantôt, on prend une histoire dans l'Ancien Testament, tantôt dans le Nouveau Testament ou tantôt dans les deux. Les gens apprécient le fait de voir que, en fin de compte, la Bible est un tout. Parce qu'eux autres, ils avaient toujours appris que l'Ancien Testament, c'était pour le peuple juif, le Nouveau Testament, c'était pour l'Église. Puis lorsqu'on leur fait réfléchir en disant, bien, quand Jésus parle, il parle toujours de la parole. De quelle parole il parle? Il parle-tu du Nouveau Testament ou il parle de l'Ancien Testament? Ben là, ils sont là. Ben là, ils ne devaient pas parler du Nouveau Testament, il n'était pas encore écrit. Ben c'est ça. Ben, Jésus, lui, il parlait de l'Ancien Testament parce que c'est ça l'outil qu'il avait.
Nous, on peut parler du Nouveau et de l'Ancien Testament. Ben, en fin de compte, on voit qu'ils se rejoignent un et l'autre. Fait que les gens apprécient le fait que, aussi, on essaye de leur faire comprendre qu'eux-mêmes peuvent la lire, puis ensemble, d'en discuter. Oui, parce que ça c'est le but, en fait. Le but, c'est que le groupe soit comme un ferment qui va nous permettre à tous, après, de pouvoir grandir personnellement dans notre expérience spirituelle. D'ailleurs, il y avait un de témoignages qui disait ça, hein, ma foi a grandi. Exact. Le but, c'est pas que finalement on soit dépendant du petit groupe pour grandir, mais plutôt d'avoir des outils pour pouvoir grandir personnellement avec Dieu. Oui, puis ce que j'apprécie aussi beaucoup, c'est que c'est toujours sous forme de partage. Donc, c'est pas une prédication ou un enseignement. Claude, il arrive avec ou toi, avec un texte, puis il relance des questions, les gens répondent, on réfléchit ensemble. Donc, c'est vraiment stimulant. Et puis, tu dis une chose, tu dis Claude ou moi, mais on n'est pas dans tous les petits mais groupes non. qui les écrivent. Donc qu'on soit bien clair, il y a des leaders, il y a des gens qui sont formés dans chaque petit groupe. Mm-hmm. Et puis après, chacun va aussi faire son cheminement et on va aussi former des leaders. Absolument. On est en train justement de travailler avec des collaborateurs un petit peu partout en région. On veut développer le projet des petits groupes parce qu'on a des auditeurs un petit peu partout. Le territoire, il est grand. Le Québec, c'est grand. Donc, on a des gens qui sont isolés. Il y a des gens qui vivent sans église. Mais s'il y a 2, 3 auditeurs dans la même région, il y a possibilité de démarrer. Donc, on forme des collaborateurs un petit peu partout au Québec. Puis, c'est un projet auquel on tient beaucoup. Alors, à l'heure actuelle, il y a déjà un certain nombre de groupes qui existent à Montréal, sur la rive nord de Montréal, sur la rive sud de Montréal, dans la région de Sherbrooke. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place dans la capitale nationale à Québec, dans l'Outaouais. Mm-hmm. L'idée, ça serait un petit peu de pouvoir multiplier ces petits groupes Il est écrit. C'est ça le projet? Excuse, mais je pense qu'aujourd'hui, on peut le faire plus que jamais à cause de la plateforme Zoom. Parce que Zoom fait en sorte que tout le monde reste dans leur maison respective, puis ils se connectent avec un lien Internet ou via un téléphone pour ensuite faire partie du groupe. On dit à telle heure, tel jour, on va se rencontrer. Puis là, la première demi-heure, ben, c'est France ou quelqu'un qui fait comme France. On dit le quoi de neuf, ça dure une demi-heure. Ensuite de ça, un peu comme une course à relais, elle me passe le bâton. Puis là, elle me dit, bon, ben, c'est quoi l'étude de ce soir? Puis là, on embarque sur une étude. Puis tous et chacun, on partage ce qu'on vient de lire. Mais ce qui me frappe le plus, c'est quand je vois les gens qui ont une certaine conception des choses, et je le sais d'avance parce qu'ils m'en ont parlé, et que là, on sort un texte biblique, puis je lui dis, maintenant, c'est à toi à lire, parce qu'on lit chacun notre tour. Et lorsqu'ils le lisent, tu vois dans le visage, c'est comme, j'avais jamais vu ça comme ça. Puis là, c'est pas moi qui le dis, c'est eux autres mêmes qui le lisent, eux autres mêmes, puis parce qu'ils le lisent, eux autres mêmes, ils se l'approprient. Puis là, ça vient faire un changement dans leur vie qui fait en sorte que c'est pas quelqu'un qui les a convaincus autre que Dieu à travers sa parole qui les a convaincus. Moi, je trouve ça merveilleux. Ce que tu es en train de nous dire, en quelque sorte, c'est que le petit groupe, c'est simplement comme un catalyseur, oui. Un lieu de vie dans lequel Dieu peut agir parce qu'on se met à son écoute, parce qu'on partage, avec toujours au centre donc les Écritures. France? J'allais juste dire, pour faire suite à ce que tu dis, on voit Dieu agir dans la vie des gens parce qu'il y a des gens qui arrivent qui connaissent très, très peu, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des gens de tous les niveaux dans le petit groupe, puis il y a des gens de différentes dénominations. Et ça, c'est important que les valeurs soient là, hein, on se respecte et tout. Mais on voit les gens, parfois, qu'il y en a qui arrivent qui n'ont aucune connaissance des Écritures ou presque, mais ils ont une foi sincère. Puis avec le temps, on les voit progresser, puis on voit leur vie changer, puis ils changent parfois certaines habitudes, comportements dans leur vie. Donc, puis il y a des témoignages. Alors moi, j'aime beaucoup ces moments-là où chacun peut dire un petit peu ce que Dieu a fait dans sa vie, dans la semaine. On peut aussi partager des choses plus difficiles. Hein. Tout à l'heure, je pense que c'était Francine dans son témoignage qui disait, bon, il y a le moment de prière, les requêtes, on présente à Dieu nos besoins. Ça aussi, c'est précieux d'avoir un soutien humain en même temps qu'un soutien divin. Oui, puis par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que de savoir que dans un groupe, quand tu es 7, 8, 9, 10, jusqu'à 12 personnes, puis qu'ensemble, on prie toutes les uns pour les autres,
Puis que même à la fin, des fois, je vois des gens qui disent c'était pour ton fils, hein, que tu l'as compris, hein? OK. Puis là, la personne, tu vois que dans son regard, elle dit on n'a pas juste dit ça pour dire ça. Là. Elle l'a vraiment pris en note. Elle Et on va continuer. On va continuer à briller. Absolument. Donc, c'est chaleureux pour les gens de savoir que on veut faire partie de la solution. On veut les aider à cheminer, puis on veut aussi prier les uns pour les autres. Parce que tous et chacun, il n'y a pas personne là, qui est plus fin qu'un autre là-dedans. Là. On a tous besoin du Seigneur, on veut tout apprendre du Seigneur, puis on veut tous prier les uns pour les autres, comme le Seigneur veut qu'on le fasse. Oui, parce que le petit groupe, c'est pas juste le soir de la semaine qu'on se réunit, hein, parce que le petit groupe, c'est dans la semaine, on s'appelle, on développe des amitiés, des fraternités. Il y a des gens qui développent des affinités ensemble. Donc, on vit ensemble plus que juste un soir par semaine, en fait, compte. Là. Ce que disaient certains quand ils Oui. disaient comme une famille. hein, une Exactement. famille qui vit pas simplement un moment de rencontre. Tu disais d'ailleurs un soir, c'est pas forcément un soir. Donc, ça, c'est formidable aussi avec les petits groupes, c'est qu'il y a une grande flexibilité. Limite, si des gens sont disponibles en l'avant-midi ou dans l'après-midi. Oui, c'est chaque groupe, en fait, qui décide à quel moment il se réunit. C'est vraiment particulier à chacun. Mais le groupe se réunit à un moment donné, là où tout le monde peut se regrouper. Mais les gens, il y en a qui vont nous dire, est-ce que je peux t'appeler demain? Est-ce que je peux t'appeler jeudi? On a tous et chacun des numéros de téléphone d'un et de l'autre. Toujours dans le respect et la confidentialité. Oui, absolument. Et ça, c'est très, très important. Oui, puis on encourage les gens à appliquer ces valeurs-là dans leur vie personnelle aussi, pas juste dans le petit groupe. On pourrait en parler encore longtemps. On arrive au bout du temps qui nous est alloué. Ben, j'aurais aimé qu'on puisse prier ensemble pour ça, pour que Dieu puisse permettre que ces groupes se développent et que nos auditeurs puissent ne pas hésiter, s'ils ont le désir, de prendre contact avec nous. Qui nous appellent parce que s'ils nous appellent, nous, on garde en note ceux qui sont intéressés et aussitôt qu'on voit qu'il y en a quelques-uns dans la même région, ça nous permet de pouvoir démarrer un petit groupe. Alors, France, prie en ce sens. Que Dieu Avec dirige les plaisir, choses. avec plaisir. Bon Père du ciel, on veut te remercier de nous avoir permis de vivre l'expérience des petits groupes au sein d'Il est écrit. Et comme tu sais, Seigneur, on voudrait faire bénéficier nos auditeurs, nos auditrices à cette belle expérience de vie fraternelle et de vie avec toi en groupe. Donc, on te prie de toucher les cœurs de ceux et de celles qui ont un besoin, qui recherchent, et que tu puisses aussi permettre les circonstances pour qu'on puisse développer des petits groupes un petit peu partout au Québec. Alors, Seigneur, mets ta main bénie sur nos auditeurs, nos auditrices et dirige ce beau projet des petits groupes pour ta gloire et pour le salut du plus grand nombre. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour connaître nos lieux de rencontre dans la province du Québec et ailleurs au Canada, appelez-nous au 1-866-729-3515 ou visitez le www.sdaqc.org/église au pluriel. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. D'ici là, n'oubliez pas, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »